Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Café Foot Matinal, dans lequel nous évoquerons en premier, l'annonce incroyable que Monsieur Deco a faite ces dernières heures concernant l'avenir de Lamine Yamal, et celui de Joao Félix. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec les nouvelles pas du tout bonnes qui sont tombées à propos de l'avenir de Joao Cancelo en terre catalane. Et un plan secours de la direction a été évoqué par le site web sportif Todo Fichares ces dernières heures. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal et estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Il est actuellement l'une des plus grandes fiertés des dirigeants Blaugrana, et aussi de la Masia. Le jeune prodige Lamine Yamal, à seulement 16 ans, a réussi avec beaucoup de maturité et d'humilité, à s'imposer dans l'équipe première du Barça sous bien sûr la supervision du tacticien Xavi Hernandez. Au moins pour ça, je pense que tout le monde devrait remercier Xavi, qui a su accepter et donner l'opportunité à Yamal malgré son si jeune âge, de pouvoir montrer son potentiel incroyable et son génie depuis la fin de la saison dernière. Une confiance qui grandit à une vitesse fulgurante jour après jour avec ses belles prestations lors de ses dernières rencontres de l'équipe catalane. On n'a même pas besoin qu'ils le disent pour s'en rendre compte qu'au grand jamais, les dirigeants Blaugrana n'accepteront de vendre Lamine Yamal à quelqu'un d'autre. C'est impossible à envisager même si la situation économique du club devient pittoresque plus que maintenant. Mais plutôt ce qu'ils pensent rapidement faire, c'est de sceller-coller et cimenter l'avenir de la pépite espagnole en terre catalane pour très longtemps. Malgré que sa clause libératoire à l'heure actuelle s'élève à 1 milliard d'euros, avec un contrat récemment signé rien que l'été dernier, qui court toujours jusqu'en juin 2026, la direction catalane a pris la décision de le prolonger plus. Dans une interview accordée aux médias catalans eSport 3 ces dernières heures, le directeur sportif Monsieur Deco a fait une annonce fracassante à ce sujet. Il a révélé qu'un accord de prolongation a encore été trouvé avec l'agent du jeune Lamine Yamal qui n'est autre que le célèbre Jorge Mendes, ami et proche du chef Joan Laporta. Voici les propos exacts de Deco. Nous allons bel et bien prolonger le contrat de Lamine Yamal dès lors qu'il aura atteint ses 18 ans. L'effort a déjà été fait avec lui l'été dernier, et Lamine a encore 3 années de plus dans son contrat quand il atteindra sa majorité, a affirmé le directeur sportif des Catalans. Et ces paroles veulent tout simplement dire qu'un accord est convenu entre les deux parties, pour une prolongation de 3 années de plus dès que Lamine atteindra ses 18 ans, c'est-à-dire en juin 2025 si je compte bien. À l'heure actuelle il a 16 ans, le 13 juillet prochain il aura 17 ans, et le 13 juillet de l'année prochaine, il atteindra alors ses 18 ans. Donc le compte est bon. Le contrat de Lamine Yamal sera donc rallongé en juillet 2025 de 3 ans de plus, soit jusqu'en juin 2029. Et si actuellement sa clause libératoire touche la barre des 1 milliard, j'imagine combien ça serait lors de cette prochaine prolongation. Vraiment une excellente nouvelle les amis concernant notre jeune pilier de l'attaque. On prie fort qu'il restera au Barça pour toujours même. Parlons maintenant de Joao Félix. Il y a de cela quelques semaines, on nous annonçait que le Barça n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente avec les dirigeants des Colchoneros, qui exigeaient un accord de transfert définitif de Joao Félix au prix minimum de 70 millions d'euros, un montant trop élevé pour la direction catalane, qui demandait plutôt un rallongement de près d'1 an de plus, avec cette fois-ci une option d'achat dans l'opération. Mais les Colchoneros ont répondu niet à cette proposition des Catalans, répliquant que si un accord de vente définitive n'est pas trouvé, alors ils rapatrieront l'ailier portugais dès la fin de la saison. Et donc le dossier de l'ailier gauche portugais stagnait malheureusement depuis quelques semaines déjà. Heureusement ces dernières heures, des nouvelles encourageantes sont tombées. D'après les révélations du spécialiste mercato italien Nicolo Schira sur son réseau social Twitter ce jeudi soir, Joao Félix n'a plus du tout envie de retourner à l'Atlético la saison prochaine, mais plutôt désire fortement rester en Catalogne. Et donc la direction barcelonaise s'apprête à reprendre de nouvelles discussions solides avec le président Enrique Cerezo et ses acolytes de la direction madrilène dans les prochaines semaines, afin de trouver une formule d'arrangement gagnant-gagnant pour chacune des parties. Le journaliste italien a rajouté que la direction catalane est prête à faire tout le nécessaire pour pouvoir garder Félix la saison prochaine. Et tout sera fait pour que ça soit ainsi. Voilà d'excellentes nouvelles qui sont tombées ce jeudi au sujet de l'avenir de Joao Félix. Et on croise vraiment les doigts en espérant qu'enfin une entente soit trouvée très prochainement entre les deux directions, pour que Félix puisse rester en Catalogne la saison prochaine. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet très bientôt.
Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces nouvelles infos qui sont tombées. D'une part la prolongation de contrat de Lamine Yamal de 3 ans de plus dès qu'il atteindra sa majorité en juillet 2025, et de l'autre côté la direction catalane qui tentera une seconde fois de trouver un accord avec les Colchoneros pour garder Joao Félix. À votre avis, arriveront-ils à leur fin? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec les mauvaises nouvelles qui sont tombées malheureusement pour Joao Cancelo lui. On pensait tous que c'est le dossier le plus facile pour la direction catalane. On croyait que le Barça arriverait rapidement à trouver un accord avec les dirigeants de Manchester City pour pouvoir garder Joao Cancelo la saison prochaine. Mais bizarrement, les choses ne se passeraient pas apparemment comme nous l'avions pensé au début. D'après les révélations du site web sportif Todo Fichares ce vendredi matin, les négociations pour un transfert définitif se compliqueraient entre la direction catalane et les dirigeants de City au point où un autre plan B a été élaboré pour s'en passer du latéral portugais. Apparemment, une des parties de la direction Blaugrana n'est pas totalement convaincue de l'utilité de garder Joao Cancelo cet été contre une somme assez importante avoisinant les 40 ou 50 millions d'euros. Et l'alternative de le prêter une seconde fois aussi, ne conviendrait apparemment pas pour les dirigeants de City, qui exigent un achat définitif de la part du Barça s'ils souhaitent garder le joueur, qui rappelons est toujours sous contrat jusqu'en juin 2027 avec les Sky Blues. Et donc d'après les ajouts du média espagnol, le Barça aurait coché le nom de Arnaud Martinez, jeune latéral droit espagnol de 20 ans, titulaire indiscutable et qui fait actuellement des merveilles à Gérone, pour pouvoir remplacer Joao Cancelo sur ce couloir droit de la défense. Il est aussi polyvalent et très en jambes que le portugais. Le directeur sportif Monsieur Deco l'apprécie tout particulièrement, et trouve qu'il serait le candidat idéal pour ce poste la saison prochaine en cas de départ définitif du portugais. Et contrairement aux Citizen qui exigent plus de 40 voire 50 millions d'euros pour Cancelo, la valeur marchande actuelle du jeune Arnaud Martinez est estimée à 15 millions d'euros sur Transfermarkt. Un montant assez abordable pour la direction catalane, qui pourrait facilement s'aligner dessus. Et rappelons aussi que le jeune latéral très prometteur Arnaud Martinez, qui a délivré 3 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec Gérone, a été formé au centre de formation de la Masia, et donc connaît très bien le FC Barcelone, et ne serait pas du tout contre un retour au Bercail la saison prochaine. Les premières discussions auraient apparemment débuté entre le Barça et les agents d'Arnaud, pour pouvoir négocier son transfert, lui qui est lié à Gérone jusqu'en juin 2025. Et donc bref voilà, le Barça trouverait des difficultés à conserver Joao Cancelo la saison prochaine. D'une part une partie de la direction qui ne serait pas convaincue par son utilité, et d'autre part les moyens financiers qui ne permettront pas de débloquer environ 50 millions d'euros à la fin de la saison pour l'acheter définitivement, et donc la meilleure alternative trouvée, serait de recruter à la place un jeune talent de 20 ans formé à la Masia du nom de Arnaud Martinez. Et même les pourparlers sont déjà entamés entre le Barça et l'entourage du jeune joueur. Moi personnellement, je trouverais très dommage si la direction catalane ne réussissait pas à garder Cancelo, mais en même temps ils ne feront pas de la magie si les moyens ne permettent pas de le faire. Ce qui est compliqué c'est que les dirigeants de City aussi ne veulent plus d'un second prêt. Soit un achat définitif, ou rien. Sans passer de Cancelo vu l'énorme impact qu'il a sur ce couloir droit lorsqu'il joue, ça serait vraiment dommage. Et ceux de la direction qui disent qu'ils ne voient pas son utilité, c'est qu'ils sont aveugles. C'est vrai que les 50 millions d'euros exigés compliquent vraiment l'affaire il faut l'avouer. Mais j'espère qu'ils continueront par chercher les voies et moyens pour trouver un arrangement avec City et garder Cancelo. Mais au pire des cas, le jeune Arnaud Martinez aussi n'est pas mal. Il accomplit de très belles performances avec Girona cette saison, très solide sur ses jambes et habile, avec une vision de jeu vraiment appréciable. Sauf qu'il est moins expérimenté sur la chaîne européenne que le portugais. Mais dans tous les cas, nous verrons l'avancement de ces deux dossiers dans les jours à venir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles concernant Joao Cancelo, et si vous trouvez aussi comme certains membres de la direction, que Cancelo n'a pas assez prouvé son utilité au Barça. Que pensez-vous de l'alternative Arnaud Martinez pour occuper ce couloir droit de la défense la saison prochaine? N'hésitez pas à réagir à ce sujet les amis dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.